Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu spéciale puisqu'elle fait écho à celle que je viens de sortir à l'instant. Elle s'affiche juste ici sur votre écran. Je vous mets également le lien en description. Je vous invite à cliquer dessus si vous voulez une analyse complète du championnat en lui-même. Dans cette vidéo, on va parler des équipes de Ligue 1 Uber Eats, de leur recrutement et de leurs chances pour cette saison. En description, je vous ai également mis le timecode, donc si vous êtes intéressé que par une équipe en particulier, il suffit de cliquer sur cet instant de la vidéo pour vous y retrouver. En attendant, on commence par le club d'Angers, c'est parti. Amis angevins, je ne vais pas vous mentir en vous disant que ce recrutement 2020-2021 n'est pas exceptionnel. On aurait pu espérer bien plus, alors ils ont fini 11e la saison dernière, ce qui est quand même un bon résultat, mais ils ont recruté à des endroits où on n'en avait pas forcément besoin. Au niveau du gardien, surtout Paul Bernardoni, qui est le transfert le plus marquant pour moi. J'en ai choisi un à chaque fois, le plus marquant en termes de départ et en termes d'arrivée. Pour vous dire, en termes de départ, c'est Théo Pellenard qui est en fin de contrat et qui a joué 17 matchs avec Angers cette saison. Paul Bernardoni, il arrive depuis Bordeaux, donc 7,5 millions d'euros. Il a été prêté à Nîmes la saison dernière, il va retrouver Angers cette saison. On a vu un gardien qui faisait une très bonne saison l'année dernière avec Ludovic Butel. Cette fois-ci, c'est Paul Bernardoni donc qui prendra les cages de cette équipe angevine. C'est un bon choix après Paul Bernardoni, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'axe où il fallait nécessairement changer. Voilà, bah, Angers, je les vois bien se maintenir, mais avec beaucoup de difficultés. Aux alentours de la 15-16e place, ça risque de jouer dans les ultimes journées. On sait que Stéphane Moulin est un coach qui sait motiver ses troupes quand il le faut. Voilà, dans le sprint final, Angers aura du mal, mais va se maintenir en Ligue 1 selon moi. Il faudra par contre faire un bien meilleur recrutement, ou alors recruter dans les derniers jours du mercato. Mais à ce moment précis, en tout cas, c'est très loin d'être satisfaisant. Pour ce qui est de Bordeaux, c'est très loin d'être glorieux ce mercato 2019-2020, comme on le voit dans le sens des départs. Alors on a vu tout à l'heure Paul Bernardoni partir pour Angers. François Kamano lui aussi va être transféré du côté du Lokomotiv Moscou en Russie pour 5,5 millions d'euros. C'est un des joueurs importants de cet effectif bordelais, et surtout avec un nouveau coach, Jean-Louis Gasset, qui remplace Paulo Sousa, et qui va devoir faire avec les moyens du bord, puisqu'il est arrivé à Bordeaux seulement mi-août. Alexandre Mendy, c'est une des seules arrivées, il revient de près depuis Brest. Le recrutement de Bordeaux est catastrophique, on va pas se mentir. Voilà, 12e la saison dernière de Ligue 1, on les verra à peu près dans ces eaux-là, peut-être même encore un petit peu plus loin, on verra bien, puisque Kamano est parti, Bernardoni est parti, même s'il ne jouait pas. On va rester un peu avec le même effectif, et Jean-Louis Gasset va devoir faire preuve de beaucoup de patience et être vraiment capable de mener cette équipe de Bordeaux vers la première partie de tableau, ce qui risque d'être très difficile au vu de l'effectif bordelais cette année. Le mercato de Brest n'est pas si terrible que ça, lorsqu'on voit le sens des arrivées notamment, mais je vois quand même mal Brest faire mieux qu'une 14e place lors de la saison 2019-2020. Alors il y a des joueurs qui sont partis, comme Samuel Grandsir, qui a fait beaucoup de matchs. Il y a Johan Cour aussi qui est parti. Retour de prêt pour Samuel Grandsir qui est revenu du côté de Monaco. Dans le sens des arrivées, c'est beaucoup venu en prêt parfois avec Ronald Pierre-Gabriel qui est arrivé de Mayence, mais aussi l'arrivée de Christophe Herrel qui était libre de Nice, mais aussi de Franck Honora, voilà, comme on le voit ici, 5 millions d'euros depuis Saint-Etienne. Saint-Etienne, on va en parler tout à l'heure, qui avait besoin de renflouer ses caisses. C'est une bonne pioche pour Brest, on verra bien ce qu'il va donner, mais en tout cas, hâte de le voir jouer. Olivier Dalloglio est un coach qui sait faire jouer ses joueurs et qui sait gérer, voilà, qui est un coach qui a l'habitude de jouer le maintien en Ligue 1. Brest, pour moi, va se maintenir, mais avec beaucoup de difficultés. En tout cas, ça devrait leur permettre de tenir pour cette saison 2020-2021. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, évidemment. Si vous êtes supporter de Dijon, ce que j'ai à vous dire ne va pas forcément vous plaire. Le mercato a été pas très bien géré du côté de Dijon. Mavididi est parti à Montpellier pour 6,3 millions d'euros et on a très peu recruté du côté de Dijon pour pallier à ce départ. On a le prêt avec option d'achat par Lyon de Pape Cheikh Diop. Il était au Celta Vigo la saison dernière, l'espagnol international espoir espagnol, mais c'est pas du tout le même poste. Mavididi joue en attaque, Pape Cheikh Diop c'est plus un milieu de terrain. Dijon, ça risque d'être très compliqué pour eux, malheureusement, je ne pense pas. On le dit depuis 1 ou 2 ans, mais Dijon, pour moi, ne se maintiendra pas
en Ligue 1 et sera peut-être possiblement même dernier. Je vois mal comment les Dijonais vont faire pour se maintenir. Et je mets une petite pièce sur le départ en tout premier de Stéphane Jobard, l'entraîneur de Dijon, peut-être limogé assez vite. On verra bien en tout cas, mais je pense que Dijon va avoir beaucoup de mal cette saison. Dites-moi là aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Place au promu, le RC Lens, deuxième de Ligue 2 en 2019-2020, qui est donc revenu dans l'élite du football français depuis quelques années. Le mercato de Lens est très intéressant pour le coup, je l'ai trouvé très complet avec notamment l'arrivée de Seko Fofana, transféré 10 millions d'euros depuis l'Udinese en Italie. Fofana, c'est une très bonne pioche pour l'avoir vu jouer avec le club d'Udine, le RC Lens qui fait là un bon mercato avec beaucoup d'arrivées comme Corentin Jean, Gaël Kakuta ou encore Ignatius Genago qui vient de Nice. Voilà, beaucoup d'arrivées et très peu de départs ou des départs qui ne seront pas forcément rédhibitoires. Guillaume Gillet, lui, sera une pièce manquante du puzzle lensois et a été remplacé par Fofana. En fin de contrat, Guillaume Gillet il est parti du côté de Charleroi. Lens a en tout cas une très belle carte à jouer et je pense qu'ils sont capables de peut-être atteindre la première partie de tableau. En tout cas, ça risque de se jouer à pas grand chose. Les hommes de Franck Hez, qui a remplacé Gilbert Montagnier en début d'année 2020, vont avoir une vraie carte à jouer. Je pense qu'ils seront capables de se maintenir assez facilement, en tout cas à voir, mais selon l'effectif et le mercato fait par le club lensois, logiquement ça devrait passer. Le voici, l'un des cadors de ce championnat de France. Lille va encore avoir une très belle saison à jouer, même si Osimhen est parti, même si Loïc Rémy est parti notamment. Osimhen, passage qui est le transfert le plus cher de l'histoire du LOSC, qui est parti pour 81,3 millions d'euros du côté de Naples. J'ai un attaquant nigérian qui a été remplacé par ce joueur canadien, tout juste 20 ans, Jonathan David, transféré 32 millions d'euros du côté de la Gantoise en Belgique. C'est une très bonne recrue, Jonathan David, pour l'avoir déjà vu jouer. C'est vraiment un très très bon joueur et on sait que Lille se trompe très rarement. En tout cas, c'est la cellule de recrutement du LOSC qui fonctionne très bien et on le sait du côté des clubs belges. En tout cas, ça suit beaucoup pour le LOSC et Jonathan David il fait partie de cette classe-là et on espère évidemment qu'il va s'acclimater au championnat de France très rapidement. A noter qu'il y a aussi deux autres transferts, celui de Burak Yilmaz du Beşiktaş, l'attaquant international turc va donc épauler Jonathan David dans cette saison 2020-2021. Et on a aussi le jeune défenseur de 20 ans, Sven Botman, qui vient de l'Ajax Amsterdam et qui a été transféré pour 8 millions d'euros. Les hommes de Christophe Galtier ont donc une très belle carte à jouer, quatrième la saison dernière, je les vois bien là aussi, quatrième certainement jouer la Ligue Europa, peut-être plus, peut-être la troisième place, ou peut-être moins, peut-être aux alentours en tout cas de la 4e, 5e place, on sera par là. Je pense que Lille l'année prochaine sera européen en tout cas, ils seront en Ligue Europa cette saison et je pense qu'ils le seront également la saison prochaine. Le champion de Ligue 2, le FC Lorient, a tout comme Lens réalisé un très bon mercato avec très peu de départs mais beaucoup d'arrivées. En départ on citera seulement Ilhan Meslier, le gardien qui a été transféré 6,5 millions d'euros du côté de Leeds, qui a été récemment promu en Première Ligue. Meslier était déjà du côté de Leeds prêté la saison dernière, donc ça ne devrait pas changer grand chose, en tout cas pour l'effectif lorientais. C'est au niveau des arrivées surtout, ça a bougé avec l'arrivée notamment d'Adrian Gerbic, l'attaquant de Clermont, le deuxième meilleur buteur de ce championnat de Ligue 2 en 2019-2020, transféré 9 millions d'euros. Ça va être un des joueurs à suivre de ce championnat, Gerbic, parce qu'il a vraiment crevé l'écran la saison dernière en Ligue 2, donc on espère évidemment que l'attaquant autrichien va montrer toutes ses qualités et qu'il va crever l'écran là aussi en Ligue 1. Une arrivée aussi au Moustoir qu'on n'attendait peut-être pas, c'est le prêt d'un joueur de Chelsea, Trevoh Chalobah, qui arrive donc, du côté de Lorient pour une saison. Chalobah, c'est un jeune défenseur anglais, en tout cas il risque de promettre beaucoup. On va évidemment attendre de voir ce qu'il donne. En tout cas, les hommes de Christophe Pélissier savent qu'ils ont vraiment tous les cartes en main pour se maintenir et je vois même Lorient un peu comme Lens dans la même optique, peut-être arriver dans la première partie de tableau, en tout cas se maintenir plutôt tranquillement pour les Merlus. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. Évidemment, ils sont attendus au tournant. L'Olympique Lyonnais va avoir beaucoup de pression sur leurs épaules, en tout cas pour cette saison. Eux qui ne vont pas jouer la Coupe d'Europe depuis 1996. En tout cas, on va attendre de voir ce qui va se passer, puisque Juninho, le directeur sportif,
l'a annoncé, peut-être des départs, notamment Oussem Aouar ou encore Moussa Dembélé. On va attendre de voir ce qui va se passer. Toujours est-il que pour l'instant, on a ces départs, notamment de Martin Terrier, parti du côté de Rennes pour 12 millions d'euros. La même somme du côté de Karl Toko Ekambi, qui était prêté la saison dernière par Villarreal et qui cette fois-ci est transféré définitivement du côté de Lyon. On va aussi avoir des joueurs comme Kadewere, qui a été le meilleur buteur du côté du Havre et qui va débarquer dans cette équipe de Lyon qui était prêtée par Lyon au Havre en fin de saison. Malheureusement, comme on a vu, la saison n'a pas repris. Mais Kadewere va apporter aussi peut-être une solution supplémentaire pour Rudy Garcia et pour avoir cette profondeur de banc qu'on attend. On le sait, 5 changements, ce n'est pas négligeable et Kadewere fera partie de ces changements-là. En tout cas, Rudy Garcia pourra compter sur lui. 7ème la saison dernière, c'est clairement pas la place où on attend Lyon cette saison. Jean-Michel Aulas a pu se plaindre de multiples reprises de la non-reprise du championnat. Pourtant, Lyon ne va pas disputer de compétition européenne. C'est peut-être un mal pour un bien, je pense, parce que Lyon n'aura pas à se préoccuper de ces grosses rencontres et pourra exclusivement se focaliser sur ce championnat de Ligue 1 ainsi que la Coupe de France forcément, mais Lyon pourra donner toutes ses forces là-dedans et c'est là où on verra si Lyon est capable d'aller peut-être chercher cette 2e place. En tout cas, je pense qu'ils en sont capables. Retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est un objectif, on le sait, pour Lyon. Et il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Dites-le-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après Lyon, évidemment, Marseille, les hommes d'André Villas-Boas ont réalisé une très bonne saison en terminant 2e du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Marseille qui a été très peu actif sur le marché des transferts, avec seulement 2 départs, celui d'Isaac Liadji en fin de contrat, il est parti du côté de Lille. On a aussi Grigori Sertic qui a quitté le club. Et du côté des arrivées, là aussi, on a Álvaro González qui avait été prêté la saison dernière par Villarreal, transféré cette fois-ci définitivement pour 4 millions d'euros. Également le transfert de Leonardo Balerdi, c'est un prêt du Borussia Dortmund, ou encore l'arrivée de Pape Gueye qui était en fin de contrat du côté du Havre. En tout cas, ça permettra de renforcer un peu ce milieu de terrain et de donner un peu de profondeur de banc. On sait que du côté de Marseille, c'est la grosse faiblesse, la profondeur de banc. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Lyon, les 5 changements, ça peut faire mouche et Pape Gueye peut entrer dans ce turnover-là en tout cas. On verra bien, mais je pense que Marseille a vraiment besoin d'encore 1 ou 2 recrues. On le sait, le marché des transferts n'est pas encore terminé. Et André Villas-Boas voudrait un 2e attaquant pour épauler Dario Benedetto. En tout cas, on va attendre de voir, mais l'Olympique de Marseille a gardé ses joueurs, c'est l'essentiel. Personne n'est parti, du moins. À voir, en tout cas, Marseille va avoir beaucoup de mal puisqu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc ça va forcément demander beaucoup d'efforts physiquement. La fin de saison devrait être bien plus tranquille et je pense que Marseille va pouvoir faire un sprint final très cohérent, peut-être éliminer rapidement en Ligue des Champions, on verra. En tout cas, l'Olympique de Marseille a une carte à jouer cette saison, mais il va falloir encore recruter 1 ou 2 joueurs, comme je l'ai dit. On verra bien sûr ce qui va se passer. Mais Marseille, pour l'instant, a un effectif en tout cas qui peut jouer la Ligue des Champions. Ça va être dur forcément, avec des clubs comme Lille, comme Nice ou encore comme Lyon évidemment. Ça risque d'être compliqué, on le sait. Mais en tout cas, je pense qu'ils en sont capables. Dans les commentaires, vous me dites évidemment si vous êtes d'accord ou non avec mon avis. On passe d'un extrême à l'autre, entre Marseille et Metz, 15e de la saison 2019-2020. Les hommes de Vincent Aignan ont été très actifs sur le marché des transferts, beaucoup de départs, mais également beaucoup d'arrivées. En termes de départ, on pourra citer notamment Renaud Coad qui est en fin de contrat, ou encore Gauthier 1 qui est parti du côté d'Auxerre. Dans le sens des arrivées, c'est plutôt intéressant. On va retrouver Kevin Endoram, le milieu de terrain de Monaco, transféré 4,5 millions d'euros. C'est une bonne pioche pour Metz, un milieu de terrain plutôt complet. Mais en tout cas, il y a de la matière. Mais malheureusement, je vois mal Metz arriver à trouver un peu ce déclic. 15e la saison dernière, ça a été très compliqué tout au long de la saison. Je pense, ami Lorrain, que le FC Metz va descendre en Ligue 2. En tout cas, va être entre la 15e et la 20e place, ça c'est une certitude. Jouera peut-être le maintien, ça risque de se jouer à très très peu de choses. Mais Metz a beaucoup de lacunes défensivement, offensivement, ça marque très peu de buts aussi. Donc je suis très mitigé sur le recrutement du FC Metz dans son ensemble, même si ils ont été actifs, ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner. Et dans ce sens-là, je vois mal comment les hommes de Vincent Aignan vont se maintenir. En tout cas, ça risque d'être serré, donc on verra bien. Peut-être que Metz va se maintenir. Toujours est-il que dans 1 voire 2 saisons, c'est une équipe qui est habituée à faire l'ascenseur, donc
On voit mal Metz se maintenir pendant encore quelques années, ils risquent de redescendre en Ligue 2 pour remonter encore une fois en Ligue 1. C'est une équipe qui a un bon niveau tout de même, mais qui est encore un peu trop faible pour le niveau de la Ligue 1. J'espère évidemment me tromper, mais il faut en choisir deux ou trois, et malheureusement Metz fait partie de cette shortlist. Et voilà, je les vois descendre en Ligue 2 cette saison. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes messin et si vous voyez votre équipe peut-être se maintenir héroïquement et rester en Ligue 1 l'année prochaine. C'est l'une des interrogations de ce championnat de France. L'AS Monaco a terminé 9ème de la saison 2019-2020 et a pas beaucoup recruté, du moins c'est souvent des retours de prêt, comme on en voit beaucoup, un effectif très très complet pour Monaco. Et ce transfert-là, Axel Disasi qui vient de Reims, 13 millions d'euros pour le défenseur monégasque, c'est une très bonne pioche, je pense, pour l'AS Monaco. Ils avaient besoin de se renforcer défensivement, en plus du départ de Kamil Glik qui est parti à Benevento pour une somme que je trouve quand même assez conséquente, 35 millions d'euros dans le club nouvellement promu en Serie A. Kamil Glik qui est resté quand même quelques années à Monaco et dont on peut évidemment saluer la prestation de l'international polonais. Nouvel entraîneur également, Niko Kovac, qui a été évincé du Bayern Munich, c'était en novembre dernier, et qui retrouve donc un club avec Monaco. Niko Kovac, souvent c'est une saison, deux bonnes saisons, et après ça devient compliqué, donc à voir. En tout cas, on verra bien s'il va apporter sa philosophie allemande au jeu de Monaco, qui en a bien besoin, avec quand même un effectif très complet, avec Wissam Ben Yedder, avec Fabregas, avec Golovin, avec beaucoup de joueurs très intéressants. Monaco 9ème, on se dit que c'est pas du tout leur place. Après, est-ce que ça va forcément mieux se passer que la saison dernière? Eh bien on sait pas trop, c'est une équipe pour laquelle on est encore évidemment dans le flou. Et on va déjà avoir des éléments de réponse face à Reims pour le premier match ce week-end. En tout cas, ça promet sur le papier. Monaco, est-ce que ça le sera sur le terrain? Ça, on verra bien. C'est une des équipes les plus régulières de ce championnat, à contrario de Monaco. Montpellier a terminé 8ème du dernier exercice. Au niveau des transferts, ça a très peu bougé, on a gardé un peu la même ossature. Geronimo Rulli, c'était prévu qu'il parte puisqu'il était en prêt depuis la Real Sociedad. Il retourne dans le club espagnol, le gardien argentin, remplacé par ce gardien, Jonas Omlin, transféré 6 millions d'euros. Alors Omlin, je ne sais pas comment il faut le prononcer, s'il y a des Suisses qui regardent cette vidéo, évidemment, vous pouvez le dire dans les commentaires. Transféré de Bâle, qui a fait une très bonne campagne européenne, quart de finale de la Ligue Europa. Omlin, il a de vraies qualités, 26 ans seulement, le gardien suisse. Ce sera une belle pioche, en tout cas assure pour Montpellier. On parlera également du transfert de Stéphie Mavididi qui vient de Dijon, l'attaquant anglais malheureusement qui s'est blessé en match amical. On espère évidemment qu'il reviendra au plus vite. Les hommes de Michel Derzakarian auront en tout cas à cœur de montrer qu'ils ont leur place dans cette première partie de tableau et je les vois bien encore une fois 7ème, 8ème, aux alentours en tout cas des places qualificatives pour la Ligue Europa. Pas très loin, malheureusement peut-être pas dedans, on verra bien, peut-être qu'ils en sont capables. En tout cas, Montpellier a une véritable équipe autour, peut-être un manque de profondeur de banc, c'est la question. En tout cas, cette équipe héroltaise, elle fait envie, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais je pense que Montpellier sera aisément dans la première partie de tableau cette saison. Tout comme Montpellier, le FC Nantes a très peu recruté cette saison, 13ème l'année dernière, on s'attendait à bien mieux pour les hommes de Christian Gourcuff qui nous ont un peu déçus. Dans le sens des départs, seulement Maxime Dupé aura permis à Nantes de récupérer tout juste 500 000 euros, sinon le joueur le plus marquant, on va dire, c'est René Krim, l'international slovène, n'a pas été reconduit par Nantes, il était en fin de contrat. Dans le sens des arrivées, là aussi, on s'attendait à ce transfert. Moses Simon, l'attaquant nigérian, a signé du côté de Nantes, c'était officialisé il y a peu de temps de ça, transféré 5 millions d'euros du côté de l'Éventé. Il avait été prêté la saison dernière, il avait fait une très bonne saison. On va attendre de voir s'il confirme, mais en tout cas, Moses Simon, il apporte beaucoup à cette équipe nantaise et on espère que Nantes reviendra dans cette première partie de tableau. Je les vois pas très loin, mais je ne pense pas qu'ils seront en première partie de tableau. Ça va être très tendu. Je pense encore une fois que ça va se jouer à très peu de choses, hein. Ça se joue souvent à des détails, mais Nantes fait partie de ce ventre mou un peu de ce championnat. À voir aussi avec la profondeur de banc, là aussi ça peut être problématique pour Nantes. 13ème, c'est peut-être sa place pour la saison 2020-2021, là aussi.
Vous me dites évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. 13e, entre la 11e et la 14e place, je dirais assez facilement maintenu, mais trop loin pour espérer jouer les places européennes. L'un des principaux outsiders de cette saison, l'OGC Nice, 5e la saison dernière, a beaucoup bougé dans le mercato, avec très peu de départs, mais pas mal d'arrivées, notamment cette arrivée-là, celle d'Amine Gouiri, le jeune attaquant de Lyon, transféré 7 millions d'euros. C'est une très bonne pioche pour les hommes de Patrick Vieira. Gouiri, il apportera en tout cas beaucoup de sang neuf. Il va apporter évidemment sa vista qu'on lui connaît. Dans le sens des arrivées, on pourrait également citer Morgan Schneiderlin qui est arrivé du côté d'Everton, ou encore Ronny Lopez prêté par le FC Séville. Et on retiendra son nom, Flavius Daniluk, le défenseur autrichien, a décidé de quitter le Bayern Munich pour rejoindre l'OGC Nice. Peut-être il faudra l'attendre l'année prochaine, mais en tout cas il promet beaucoup. On l'a vu lors des matchs amicaux, il sait se montrer très rugueux et ça risque d'être un renfort de poids pour l'OGC Nice. Dans le sens des départs, on pourra citer Ignatius Genago qui a été transféré du côté de Lens pour 6 millions d'euros. On pourra également citer le défenseur Christophe Herrel parti à Brest pour 4 millions d'euros. En tout cas, c'est un mercato qui a l'air très satisfaisant du côté de Nice. On verra bien ce que ça va donner. Peut-être la lutte avec Lille, ce sont peut-être deux équipes qui vont jouer les places européennes qualificatives directement pour la Ligue Europa. Je vois bien Nice finir 5e comme cette saison 2019-2020, à la lutte avec Lille, à la lutte avec Marseille, peut-être avec Rennes aussi, dans ce haut du peloton un peu décroché par Lyon. Nice en tout cas aura une très belle carte à jouer et sera aussi en Ligue Europa cette saison, donc on va attendre de voir ce que ça va donner, mais en tout cas retrouver l'Alliance Riviera avec l'ambiance de Coupe d'Europe, ça avait manqué, et on espère évidemment que l'OGC Nice va fièrement représenter nos couleurs dans cette compétition européenne. Nîmes est passé tout proche de la relégation la saison dernière, 18e. En 2019-2020, ils n'ont pas eu à jouer ces fameux barrages comme on dit, mais Nîmes a su se montrer très intéressant lors du mercato. Seulement 2 départs, celui de Paul Bernardoni qui est revenu à Bordeaux puis transféré à Angers, on l'a vu tout à l'heure, et celui de Théo Valls également qui était en fin de contrat. Dans le sens des arrivées, il y a eu beaucoup d'arrivées, alors je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas ça promet pas mal pour certains. Baptiste René, c'est celui qui est censé remplacer Bernardoni au poste de gardien, transféré 500 000 € depuis Toulouse. Ça va être une bonne pioche pour Nîmes, c'est un très bon gardien Baptiste René. Il avait montré à l'époque avec Toulouse, avec Dijon également avant. En tout cas les hommes de Jérôme Arpinon vont avoir fort à faire puisque les autres équipes se sont aussi renforcées. Nîmes, ça va beaucoup se jouer aussi sur la profondeur de banc parce que l'effectif est très peu nombreux. 18e en 2019-2020, je ne vais pas vous mentir, à mini-mois, je vous vois mal être au-dessus de la 18e place. Ça risque de se jouer pour la relégation. Ça jouera certainement le maintien. Est-ce que ça ira plus haut? En tout cas, entre la 15e et la 20e place, ça c'est une certitude. 18e, pour moi, ça me paraît être une bonne place pour Nîmes qui ira sans doute en barrage et qui affrontera soit le 3e, soit le 4e ou soit le 5e de Ligue 2. Ça, on le saura évidemment en fin de saison. Le grandissime favori, le Paris Saint-Germain, va sans doute tout écraser en 2020-2021. On parlera de quelques départs, ceux de Thomas Meunier, d'Edinson Cavani ou encore de Tanguy Kouassi qui étaient tous les trois en fin de contrat. Meunier est parti du côté de Dortmund. Cavani devrait signer à Benfica et Lisbonne, on ne sait pas encore, ça n'a pas encore été officialisé. Tandis que Kouassi a signé au Bayern Munich, le futur adversaire de Paris en finale de Ligue des Champions dimanche. Du côté des arrivées, ils sont peu nombreux, notamment celui de Mauro Icardi, transféré 50 millions d'euros à l'Inter Milan. Il avait été prêté la saison dernière par l'Inter à Paris. Il deviendra l'attaquant titulaire de cette équipe dirigée par Thomas Tuchel. Mauro Icardi qui aura fort à faire puisqu'on l'a vu pas forcément à son avantage lors des matchs de Coupe d'Europe de ces derniers jours. Peut-être revoir Kylian Mbappé en pointe de l'attaque ou voir un garçon comme Choupo-Moting. En tout cas, Icardi va devoir refaire ses preuves même s'il est transféré 50 millions d'euros. Il ne sera pas titulaire indiscutable, ça c'est une certitude. Le Paris Saint-Germain évidemment devrait sans aucun doute remporter une nouvelle fois la Ligue 1 et remporter son 4e titre d'affilée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que ça ne souffre ici d'aucune contestation possible. Le Stade de Reims a été très présent cette saison dans le recrutement, dans le mercato. 6e la saison dernière, ils vont tâcher de faire aussi bien, notamment par l'arrivée de Valon Berisha, l'international kosovar de la Lazio Rome qui a été transféré 5 millions d'euros. On peut aussi parler
d'Anastasios Donis, le grec qui transférait aussi 4 millions d'euros cette fois-ci, c'était du côté de Stuttgart. Du côté des départs, on le voit, Axel Disasi, transfert à Monaco, on en a parlé tout à l'heure pour 13 millions d'euros. Et aussi Hassan Kamara qui a quitté le stade de Reims pour rejoindre Nice, 4 millions d'euros. Ce transfert-là, les hommes de David Guillon seront pour moi dans la première partie de tableau. À savoir où, là c'est une autre question, je pense, aux alentours de la 7ème place. À voir évidemment, puisque Reims est une équipe qui encaisse très peu de buts, en marque aussi très peu de son côté évidemment, mais a essayé de se renforcer avec Berisha, avec Donis comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, Reims promet beaucoup dans cette saison 2020-2021, j'ai très hâte de les voir à l'œuvre. Dites-moi dans les commentaires si cette équipe vous plaît, en tout cas moi, elle m'intéresse beaucoup et on verra déjà dans le premier match face à Monaco ce que ça va donner. Le Stade de Reims a une très belle carte à jouer et peut-être aller chercher la Ligue Europa. Ils sont en 3ème tour préliminaire de cette compétition européenne pour cette année. Peut-être que ça va user physiquement les joueurs de Reims. En tout cas, les Rémois seront présents, ça c'est à n'en pas douter. Avec Lille et Nice, Rennes fait partie des outsiders de ce championnat de France, 3ème lors de l'exercice précédent. C'est la première fois qu'ils vont accéder aux phases de poule de la Ligue des Champions. Ça n'a pas trop bougé. Niveau mercato pour le Stade Rennais, on le voit, le départ de Joris Gnagnon qui revient au FC Séville, retour de prêt. Également le départ de Jérémy Morel, parti pour Lorient, il était en fin de contrat. Du côté des arrivées, on parlera surtout du transfert de Martin Tarrier, arrivé pour 12 millions d'euros depuis Lyon. Également des rumeurs qui circulent autour d'Islam Slimani, l'attaquant international algérien qui pourrait rejoindre le Stade Rennais. Les hommes de Julien Stéphan qui cherchent à tout prix à se renforcer, ça va être très important dans la lutte puisque c'est très serré dans le haut de tableau entre Lille, Nice, Marseille, Lyon. On a aussi Montpellier, des clubs comme Reims qui peuvent aussi jouer, Monaco également, Nantes. Tous ces clubs-là sont très très proches et Rennes va devoir tirer son épingle du jeu puisque en Ligue des Champions ils vont forcément laisser des forces dans la bataille. Le début de saison risque d'être très compliqué pour le Stade Rennais. Il faudra un banc très solide et c'est pour ça que Julien Stéphan essaye de chercher quelques petites trouvailles par-ci par-là. Ça vient de Martin Tarrier, ça peut venir aussi d'autres joueurs à vocation offensive, mais également à vocation défensive. 2 défenseurs qui sont partis, il faudra les remplacer. Et Rennes doit également travailler sur ce secteur de jeu-là. Donc ça va être très intéressant de suivre la fin du mercato rennais. En tout cas, si ça reste comme ça, je vois mal Rennes se qualifier pour la Ligue Europa, peut-être 6ème, mais espérer qu'un des 5 premiers remporte la Coupe de France pour leur permettre d'atteindre le tour préliminaire de la Ligue Europa. Mais avec cet effectif-là et ce mercato-là, je trouve encore le mercato assez décevant. On verra, c'est le mot d'ordre pour le Stade Rennais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce club. Mais j'ai hâte en tout cas de voir le Stade Rennais évoluer en Ligue des Champions et représenter très haut les couleurs rouges et noires du club au Horizon Park. L'AS Saint-Etienne a été très actif sur le marché des transferts, malheureusement beaucoup dans le sens des départs. On le voit notamment avec Loïc Perrin, le défenseur central, capitaine de cette équipe stéphanoise depuis quelques années, est parti à la retraite. C'est un vrai coup dur pour Saint-Etienne. On notera aussi le départ de William Saliba qui avait été prêté la saison dernière par Arsenal. Cette année, il retourne donc dans le club londonien. Dans le sens des arrivées, on s'y attendait. Timothée Kolodziejczak avait été prêté la saison dernière par le club mexicain des Tigres, transféré 4,5 millions d'euros. C'est peut-être un transfert un peu cher pour ce qu'apporte le défenseur français, mais en tout cas, il va compenser ces départs-là. Les hommes de Claude Puel avaient fini 17ème lors de la saison 2019-2020, en espérant évidemment que ce club historique ne termine pas à cette même place lors de la saison 2020-2021, mais ça risque d'être encore une fois très compliqué. Je les vois bien terminer aux alentours de cette 17ème place, peut-être se maintenir, on l'espère évidemment pour les Verts. Mais aux alentours de la 15e place, voilà, ça risque de se jouer encore une fois à très peu de choses avec des clubs comme Angers, comme Brest, comme Metz également, ou Dijon. Ça risque de se jouer à très peu de choses et Saint-Etienne devra jeter toutes ses forces dans la bataille pour se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Enfin, on clôture cet épisode avec le Racing Club de Strasbourg, 10ème lors de la saison 2019-2020. Les hommes de Thierry Lauré ont été très peu actifs eux aussi sur le marché des transferts. Dans le centre des départs, on retrouvera Benjamin Cornier qui était en fin de contrat, également Jérémy Grimm qui était depuis très longtemps au Racing Club de Strasbourg. Dans le sens des arrivées, on retrouvera Majid Waris, notamment l'attaquant de Porto qui a signé à Strasbourg pour 2 millions d'euros. C'est à peu près tout ce qu'on sait de Strasbourg. Une équipe qui va sans doute jouer aux alentours de la 10e place encore une fois.
dans la deuxième partie de tableau très logiquement, ils ne se sont pas renforcés, ils n'ont pas non plus perdu des joueurs de leur effectif. On verra bien, ça risque de jouer deuxième partie de tableau, à la limite avec la première. Je pense que Strasbourg se maintiendra, mais ça risque d'être compliqué. À voir évidemment ce que Thierry Lauré nous réservera. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Strasbourg, je les vois bien se maintenir assez tranquillement, même si chaque année c'est souvent un peu compliqué. 10e en 2019-2020, c'était pas non plus la joie pour les Strasbourgeois, donc à voir ce que ça va donner. Mais je suis curieux de voir ce que cette équipe va apporter en tout cas. Elle a très peu bougé, c'est un des mystères dont on va tenter de résoudre l'équation. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Pendant ce temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao!